OK, Clara. La prochaine question, c'est qu'auriez-vous aimé savoir avant d'avoir commencé l'université? Ben, il y a beaucoup. C'est juste des petites choses qu'on ne pense pas vraiment, qu'on pense qui seraient expliquées, qui ne sont pas. Alors, on doit juste le prendre lorsqu'il vient. Mais la première chose, c'est comment inscrire à vos cours, comme sur votre application. Pour moi, parce que j'étais dans le programme d'éducation, il y avait des cours spécifiques et j'imagine que c'est la même pour la majorité des programmes, mais il y a des cours spécifiques que tu dois prendre. Et si tu ne sais pas comment naviguer cette application, comme pour les élèves qui vont à l'Université de l'Alberta, ça s'appelle Bear Tracks. Alors, si tu ne sais pas comment naviguer Bear Tracks pour regarder à ça s'appelle Academic Requirements sur l'application. Tu ne sais pas à quoi t'inscrire. Tu peux juste littéralement aller dans n'importe quel cours et juste dire comme, oh, ça a l'air amusant. Et rien ne passerait parce qu'il y a très peu de gens qui font la surveillance des comptes pour voir dans quel cours vous prenez. Alors, juste pour le faire plus clair aux étudiants, quel cours tu dois prendre et s'il y a une manière de dire quand prendre ces cours, parce que vraiment, c'est juste comme un guessing game de quel cours tu dois prendre dans quelle année, et puis tu dois juste croiser vos doigts que ça va fonctionner par ta dernière année et tu as reçu comme tous les cours dont tu as besoin. Oui, pour moi, je sais qu'il n'y a pas quelque chose comme ça maintenant, mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'il devrait ajouter. Une autre chose pour moi, si vous pensez poursuivre une carrière en éducation en français au campus Saint-Jean, tu dois être prête à prendre ton examen de DELF. Alors, on parle souvent de cet examen en 10e année. Je pense qu'on commence à vous préparer pour le DELF, mais le standard qu'on vous demande à atteindre, c'est juste un 50%. Lorsque tu arrives au campus Saint-Jean, ce n'est plus un 50%. Alors, si tu reçois même ton diplôme en je sais pas le mot. Si tu reçois ton diplôme de DELF, c'est aussi simple que ça. Si tu reçois ton diplôme et tu n'as pas eu les mêmes critères de notation qu'il vous demande au campus Saint-Jean, qui est un 70% en total, tu ne peux pas rentrer dans vos stages. Alors, ça, c'est la partie majeure de ton programme qui, normalement, se passe dans la dernière année. Tu ne peux pas les prendre. Alors, moi-même, je connais des personnes qui ne peuvent pas terminer ou graduer dans leur programme pour une autre année à cause de cet examen. Alors, je vous demande de regarder aux critères comme dépendamment de ce que tu veux faire avec ta vie. Si tu ne veux pas poursuivre une carrière en français, peut-être un 50% est d'accord pour toi, mais pour les étudiants qui veulent leur pousser un peu en français, au moins 70% et quelques autres petits critères de points spécifiques, mais d'être prêt pour ça. Et Alors, puis, si je peux summariser vos deux réponses à date, la première, c'est de naviguer le système d'inscription, c'est assez compliqué. Et comme vous avez dit, euh, plusieurs de programmes, soit gestion, éducation, les sciences, ont des séquences de cours que tu dois prendre, des cours qui sont requises. Alors, quelque chose que tu aurais aimé savoir, c'est quel cours est-ce que je devrais m'inscrire, en oui, quelle année, en quel ordre. oui. Si je peux vous demander, comment est-ce que vous avez débrouillé tout ça? Est-ce que vous avez demandé l'aide ou c'était juste, comme vous avez dit, par chance? Oui, pour moi, ça c'est une autre chose que j'aurais aimé savoir et je peux comme les relier. Mais il y a des ressources qui sont disponibles pour les étudiants, mais vraiment, tu dois savoir
où regarder et à qui parler, parce que ce n'est pas vraiment bien averti à tout le monde. Alors pour moi, dans ma première année, heureusement, j'avais des amis qui étaient dans leur première année de l'université ou deuxième déjà, où ils avaient comme des frères ou des sœurs qui pouvaient m'aider aussi. Mais oui, c'est juste comme, c'est à qui vous savez. Alors vraiment, comme savoir comment faire comme on dit en anglais, le networking. Exactement. Faire beaucoup des amis de reliés au contact que vous avez, les frères et les sœurs de vos amis qui sont déjà là à l'université, de parler avec eux, de leur demander des avis. Ouais. Oui, exactement. Et puis, encore une fois, il y a des gens, mais et ça, c'est une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup le campus Saint-Jean, c'est parce que je connais la majorité des personnes qui sont dans mes cours. Alors, je peux leur demander pour des conseils ou hey, qui est-ce que tu as parlé à propos de cette question, bla, bla, bla. Et puis, dans un cours où tu ne parles à personne, tu n'as peut-être pas cette luxe-là de savoir à qui parler, dans quelles ressources ou quoi que ce soit. Parce que une grande portion de leurs avertissements, de leurs programmes et leurs services disponibles aux étudiants, la plupart du marketing se fait par les étudiants. Ils parlent. Alors, si tu ne parles pas à personne, tu n'as pas cette occasion de l'entendre. OK. Des très bons conseils. Ouais. La deuxième chose que vous avez dit, c'est que, et si je peux généraliser peut-être, des fois, les programmes peuvent avoir des qualifications que tu dois obtenir pour progresser dans le programme ou pour même finir le programme. En votre cas, vous êtes en train de vous faire une enseignante de la langue française, c'est l'examen DELF. Mais dans les autres programmes, ça peut être des autres qualifications. Alors, aux étudiants prospectifs de faire leurs recherches et demander, bon, est-ce qu'il y a, à part de mes cours, d'autres certificats, qualifications que je dois me préparer pour passer, c'est ça? Oui, bien sûr. Et puis, je ne sais pas, parce que pour moi, mon expérience était unique parce que j'étais finissante de l'année 2020. Alors, juste pendant la COVID. Alors, ma première année se faisait tout en ligne. Et puis, pour la majorité des universités ou des institutions, il va y avoir comme des orientations, tout ça, comme Welcome Week chez le U of A. Mais je n'ai rien reçu comme ça. Alors, juste pour être prête que peut-être ton université ne serait pas en mesure de vous donner une orientation. Alors, malheureusement, il y a une chance que tu auras à faire cette recherche toi-même et juste être prête quand même. Comme l'information ne va pas venir dans tes mains, tu dois être un peu motivé soi-même pour aller chercher l'information qui est pertinente pour toi. Absolument. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres peut-être conseils que vous donneriez aux élèves qui sont au secondaire, qui veulent aller en post-secondaire? Ben, ça va vite. Vraiment, comme le rythme, le débit des cours, ils vont tellement plus vite de ce que vous pensez. De ce que tu es habitué en secondaire, imaginez ça comme fois 4. Alors, c'est vraiment, vraiment vite. Comme moi-même, j'ai un petit frère qui est en 11e. Alors, je peux voir en parallèle les différences de temps entre nous deux. Et moi, je suis comme go, go, go tout le temps, mais les semestres sont plus petits que les semestres en secondaire. Alors, on doit vraiment juste avoir comme des systèmes de gestion de temps qui fonctionnent pour nous-mêmes, qui vont nous permettre à organiser, OK, quand est-ce que je vais terminer ce travail? Quand est-ce que je vais travailler ce travail? Juste quelque chose comme ça qui est
préétabli, parce que si tu rentres à l'université avec rien, aucune compétence en gestion de temps, tu vas vraiment, vraiment lutter ta première année. Parce que moi, j'étais comme ça. J'étais au secondaire, j'étais capable de comme mémoriser mon plan pour la semaine, disant comme, oh yeah, j'ai terminé mon travail comme 10 jours à l'avance. Et tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de temps à l'université de faire ça. Alors, tu dois vraiment être prête pour éviter ce stress enveloppant de ta première année. Absolument, oui. J'ai parlé avec 5 ou 6 autres personnes et tout le monde dit de gestion de temps. Oui. On doit établir des bonnes stratégies. Est-ce qu'il y a, quelle est votre meilleure stratégie? Avez-vous un calendrier dans votre chambre? Est-ce que c'est le calendrier dans votre téléphone? Les deux? Ben, pour moi, je suis un peu neurotique. J'ai 2 calendriers. Alors, au début de mon semestre, j'ai un document Excel. Alors, au début de mon semestre, j'ai créé un document Excel avec toutes les dates, tous les cours, tous les devoirs et examens à faire. Et puis, je l'organise selon leur temps qui sont dus. Et puis, j'ai une petite colonne qui me dit s'ils sont complets ou non. Et j'ai aussi comme leur pourcentage. Alors, je peux mesurer comme, OK, est-ce que ça va être vraiment important ou non? Et puis, j'ai un autre petit document dans mes notes qui organise chaque semaine pour me dire comme, quand est-ce que je vais travailler cette devoir, quand est-ce que je vais remettre cela. Puis, j'ajoute toutes les choses, même qui sont hors de l'école dans ma vie, que je dois m'en souvenir. Et je les garde tous dans un document. Et ça fonctionne pour moi. Mais ça m'a pris 3 ans pour développer un système comme ça. Alors, ça va te prendre un peu de temps aussi. Yeah. Alors, c'est quelque chose que tu conseillerais les étudiants en secondaire peut-être de commencer à pratiquer déjà, de Oui. ne pas attendre jusqu'à ils sont arrivés à l'université, de pratiquer tout de suite comment faire ça. Non, et puis ça ne doit pas être parfait. Tu dois juste avoir quelques compétences pour gérer ton temps. Parce que même si tu es une élève qui est vraiment organisée déjà, comme ton expérience universitaire va vraiment te jeter un défi, il va te faire te questionner comme est-ce que mes habiletés sont vraiment aussi fortes que j'ai pensé? Et puis ils sont, mais tu dois juste adapter selon ton atmosphère un peu. Excellent, mais ça, c'était des très, très bons conseils. Bon, nous avons terminé l'entrevue. J'aimerais vous remercier tellement beaucoup pour avoir assisté et je pense que les étudiants qui sont couramment au secondaire vont vraiment, vraiment bénéficier de vos conseils et de vos expériences à l'université. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli et bonne chance à tout le Merci monde. beaucoup. Wouhou!